Les 4 heures en République gabonaise, Union Travail-Justice. Pendant que vous dormez, nous on garde le pays. Alors, vous avez derrière moi un document historique qui a été retrouvé et qui nous montre la cruauté de la colonisation africaine. Et c'était cruel. Alors, on va lire ensemble ce document. Vous avez carte d'identité d'indigène. Donc, rien que le titre. Mais c'est horrible. C'est-à-dire que c'est horrible. Et les gens qui apprennent bien le français vont venir dire « Ouais, mais indigène veut dire... » Mais non, indigène est péjoratif. C'est comme quand un chrétien t'appelle païen. En fait, il ne sait pas que païen veut dire villageois. Pour lui, païen, c'est quelqu'un qui n'est pas enrôlant Christ. Païen, c'est un perdu. Païen, c'est un pécheur. Païen, c'est quelqu'un qui est... Voilà. Donc, lui-même, s'il est dans le péché, l'avortement, la fornication, tout ce qui est mauvais, il suffit qu'il soit caché dans une église pour se considérer comme bien. Et celui qui n'est pas l'église qui fait du bien, lui, il est païen. Péjoratif, comme indigène. Donc, carte d'identité d'un indigène, quelqu'un qui ne vaut rien. Alors, donc, le nom, on a Ben Ali, prénom Ahmed, ensuite né le 12 mars 1892, profession cultivateur, religion musulmane, sujet, statut, sujet français non citoyen. Et ensuite, en bas là-bas, on va écrire, il est autorisé à circuler avec ce document. La date de péremption, c'est valable jusqu'au 31 décembre 1945. Alors, moi, je vous explique. Vous avez des mecs qui prennent des pirogues, qui prennent des bateaux avec des machettes et des mousquets. Donc, des fusils à l'époque, c'était des mousquets qui traversent la Méditerranée et ils arrivent dans un territoire et ils décident que ce territoire nous appartient. Et puisque le territoire nous appartient, la population nous appartient et nous faisons ce que nous voulons. Et donc, vous avez ce monsieur dont les ancêtres sont algériens, dont les ancêtres ont grandi, sont enterrés dans son pays. Vous avez des gens qui débarquent dans son pays et disent à ce monsieur, en réalité, nous, on n'a rien à foutre de tes ancêtres, on n'a rien à foutre de ton histoire, on n'a rien à foutre de tes coutumes, on n'a rien à foutre de ta culture, on n'a rien à foutre de qui tu es. En réalité, le territoire nous appartient. Le territoire là est français désormais. Mais en réalité, toi qui habites ce territoire là, tu n'es pas français. Tu es un sujet. Mais tu n'es pas citoyen. Mais malgré que ton pays soit désormais mon pays, mais toi-même que j'ai trouvé dans ce pays là, tu n'appartiens plus à ce pays là. La vraie question que je me pose, tous les pays d'Afrique centrale, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest colonisés par la France, est-ce qu'il n'y a pas d'autres papiers comme ça qui sont cachés? Mais par contre, cachés dans le sens où peut-être le pays a été acheté depuis et puis nous tous qui vivons dans ces pays colonisés par la France, en fait, on ne sait même pas que même nous-mêmes, la population, on a été vendue depuis, en fait. Comment imaginer que l'Afrique francophone, rien n'avance? Comment imaginer en fait qu'en Afrique francophone, rien n'avance? En Afrique anglophone, tout avance, lusophone, voilà. Mais comment en Afrique francophone, rien n'avance? Posez-vous des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. Est-ce que nous n'avons pas été vendus comme ce monsieur-là? Le pays a été acheté et puis on vous dit clairement dans les contrats, ben, le pays n'appartient plus à la population. Ben, ils peuvent rester, mais ce sont des sujets. Faites-leur croire qu'en réalité, ils sont toujours membres de ce pays, mais dans la réalité, le pays n'est plus pour eux.
ou bien les pays ne sont plus pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas de documents comme ça?